Bonjour à tous. Alors vous savez, au début de la Torah, au début de Sefer Bereshit, on parle de deux très très grands personnages dans la Torah. On va parler de Noach et de Avraham Avinu. Les Chachamim nous disent qu'il y a une grande différence entre Avraham et Noach. Avraham, lui, à l'inverse de Noach, il s'est occupé de sa génération. Il s'est occupé des gens de sa génération, dans le sens où il a connu Dieu, il a su Dieu, mais il ne l'a pas gardé que pour lui. Il est parti à l'extérieur, il a amené les autres vers la Torah. La Torah, qui n'a pas encore été donnée, mais vers l'unicité de Dieu, la connaissance de Dieu, la croyance en Dieu. Comme on sait qu'il avait sa maison, c'était une tente, et c'était ouvert aux 4 points cardinaux. Chaque personne qui rentrait chez lui, il lui donnait à manger. Ensuite, les personnes voulaient payer, il dit non, j'ai pas besoin de payer. Tiens, tu récites ça. Qu'est-ce qu'il lui a donné, Birkat Amazon? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu demandes et tu remercies le bon Dieu. Ah, c'est qui le bon Dieu? C'est celui qui a créé le monde. Et comme ça, il ramenait les gens. Donc, Avraham Avinu, lui, comme c'est ramené dans le Passouk, il allait au-devant de Dieu. C'est qu'il allait au-devant de Dieu et il proclamait la parole d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité de Dieu dans le monde. Il ramenait les gens à la Torah, à Hachem. Et donc, il ne s'est pas occupé que de lui. À l'inverse, Noach, c'est ce qu'on va lui reprocher. Dieu va détruire le monde et la génération donc du déluge, par le Maboul, par le déluge. Et on va reprocher à Noach. Noach, tzadik ha'eved dorotav, une des déotes, une des façons d'expliquer, c'est que Noach, il était tzadik bedorotav, il était juste dans sa génération, mais précisément dans sa génération. S'il était la génération d'Abraham, il n'aurait été rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas occupé des autres. Noach, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à toi, il t'a ordonné de faire la teva, il t'a ordonné de faire l'arche, va réprimander les autres, va parler aux autres, va les faire revenir. Disent les Chachamim, le dit le Midrash, que, en fait, Noach, vous savez, il est parti parler aux autres. Mais qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, vous savez, vous allez tous mourir, Dieu va amener le déluge, et vous êtes des impies. En fait, c'est pas qu'il leur a pas parlé, mais il leur a pas parlé avec le cœur. Il leur a pas donné envie de la Torah. Il leur a fait peur, au contraire, et une peur qui n'amène pas à accomplir la Torah. Donc on voit deux personnages grandioses, tzadikim, Noach et Abraham. Et la grande différence entre les deux, encore une fois, c'est qu'Abraham s'est occupé de sa génération, alors que Noach, comme on dit en français, après moi le déluge, il s'est occupé que de lui-même. On va s'arrêter un peu plus sur Noach, avant de pouvoir parler d'Avraham Avinu. D'après vous, on a reproché à Noach, Behemet, de ne pas s'être occupé de sa génération. Mais est-ce que Noach, lui, il a été puni pour ça? A priori, non. Dieu, il a amené le déluge, il va détruire le monde, les hommes, les animaux, qui shrit kol basar ala haaretz, même la terre, elle a commencé à se dépraver. Mais Noach, a priori, non, il a été sauvé. Comment Dieu l'a sauvé? Tu vas construire l'arche, tu vas mettre les animaux dedans, et pendant 12 mois, pendant 1 an, tu vas être dans l'arche, et tu vas être sauvé, toi, ta femme et tes enfants. Donc a priori, il n'a pas été puni pour ça. On lui a reproché, il n'a pas été puni pour ça. Écoutez bien. Chidush Hatzum du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, dans Parashat Noach, page Kavbet 22. Et là-bas, il pose la question, il dit Arbe Revach Lachem. Akadosh Baruch Hu, il a plein d'autres moyens de sauver une personne. S'il voulait sauver Noach, pourquoi il lui dit pendant 120 ans tu vas construire une arche, tu vas aller chercher le bois, tu vas te fatiguer, tu vas. Akadosh Baruch Hu, il veut sauver quelqu'un. Eretz Israël, le Midrash dit que Eretz Israël, il n'y a pas le déluge. Alors regarde, tu prends Noach, tu lui demandes à Eretz Israël, Aramoria, sur une petite île comme ça, tranquille, cocotier, bananier, la femme, les enfants, méchoui, on fait avec le poisson à la hache, tranquille, complet poisson tous les jours, tranquille. Dis-le, bon, il dit pas ça le Khatam Sofer, il a fait un peu la tunisienne, mais on a compris l'histoire. Il dit le Khatam Sofer, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu sauver Noach de différentes manières. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi de sauver Noach par la teva, par l'arche, et de mettre les animaux dedans, et pourquoi? Et je vous lis dans les mots. Il dit, Alken nirali, ki Noach ubana vechol asher ito, ayu be'onesh. Il dit, parce que Noach et ses enfants, dans l'arche, ils ont été punis. Le fait que Dieu les a sauvés dans l'arche et les a mis pendant 1 an dans l'arche, c'était une punition pour lui. Il dit le fait que Dieu les a mis à l'intérieur. Ils étaient enfermés pendant 1 an. Vada qu'ils ont eu un tsar, vada qu'ils ont eu une souffrance. Comme il dit le Khatam Sofer, ils étaient en prison, emprisonnés là-bas. Comme la Torah dit, tsar taseh la teva. Tsar c'est quoi? Là, ils disent que c'est une petite fenêtre.
C'est une pierre précieuse. C'était fermé là-bas, il voyait rien. Il voyait à l'extérieur. Tu veux pas sortir pendant un an, t'imagines? Prison, Alcatraz. Il dit c'était pendant un an entier. Rentre dans un endroit comme ça pendant un an entier. Tu meurs, tu veux pas sortir, tu respires pas. Il n'y a pas le Avira Olam, tu vois pas le soleil, tu vois rien du tout. Nous dévoile le Khatam Sofer. Noach, il a été puni. Quelle était la punition de Noach? Il a été enfermé pendant 12 mois, pendant un an dans la Teva. Comme on voit, écrit dans Tehilim, Kuf Membet, écrit Otsia mi masger nafshi, leodot et shemecha. Otsia, fais-moi sortir mi masger nafshi, mon âme de prison. Qui a dit ce Tehilim là? Noach. Noach, il a prié Hachem pendant ces 12 mois dans la Teva. Hachem, fais-moi sortir de prison, je souffre. Je souffre. Donc on voit Meforash que Noach, il a été puni. Quelle punition il a été? Encore une fois, il a été pendant un an dans la Teva, bloqué, enfermé, emprisonné. Mais il y a un klal, les amis. Il y a une généralité qu'on connaît. Lorsqu'Hachem, entre guillemets, il punit une personne, il faut expliquer ce qu'il y a de punition, parce que la punition n'existe pas chez Hachem, c'est une correction, mais bon, disons d'accord, mais tout simplement. C'est toujours Mida Keneged Mida. Ce qui t'arrive à l'homme, c'est Mida Keneged Mida. Ça t'a fait une chose, c'est ton miroir. Ce que tu vas recevoir en retour, c'est ton miroir. La vie, c'est un boomerang. Donc c'est toujours Mida Keneged Mida. Et là, a priori, où il est le Mida Keneged Mida? Parce que toi, t'as pas été réprimandé, ramené, rapproché les gens de ta génération à Kadosh Baruch Hu, leur faire tchouva, alors que tu vas être enfermé dans la Teva. Ça, c'est Mida Keneged Mida, c'est mesure pour mesure. Voilà la mesure pour mesure ici. Écoutez bien. La mesure pour mesure, c'est que Noach, lui, pourquoi il n'a pas fait tchouva aux gens? Bémet, si on réfléchit un petit peu, pourquoi t'es pas allé, t'es pas parti, pourquoi? Makara, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Noach, il ne croyait pas en la teshuva. Pourquoi? Parce que l'homme, il fait de deux choses. Dit le Balatania, l'homme, il fait de nefesh lokin, nefesh be'emi. L'homme, il fait d'une âme divine et d'une âme animale. L'âme divine, comme on vient de l'expliquer, elle est divine, donc elle est spirituelle, elle est kedosha, elle est théora, elle est pure. Et aussi d'une âme animale. L'âme animale, c'est les pulsions, les passions, c'est les yetzera. Noach, lui, pensait, à partir du moment où une personne, elle est tombée, benefesh be'emi, avec son âme animale, elle ne peut pas se relever. Il n'y a pas de tchouva possible. À partir du moment où tu as abîmé ton être, à cause de l'âme animale qui est en toi, alors tu ne peux pas te relever. Il n'y a pas de tchouva possible. Mais Habibi, attention. Akadosh Baruch Hu, au contraire, il te dit, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras Hashem Elokecha, Dieu l'éternel, bechol levavecha, de tous tes cœurs. On a un cœur, pourquoi de tous tes cœurs? Pas bechol libecha, de tout ton cœur. Bechol levavecha, de tous tes cœurs. Dit la Gemara, dit les Chachamim, beshte yetzirecha, avec tes deux yetzarim, yetzeratov, yetzerara. On doit servir à Kadosh Baruch Hu avec son bon penchant et son mauvais penchant. On doit servir à Kadosh Baruch Hu avec son nefesh eloki, son nefesh behemi. On doit servir Hachem avec son âme divine et son âme animale. Ça veut dire quoi? C'est qu'on doit transformer l'âme animale. On doit même mettre l'âme animale au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsque maintenant tu vas utiliser le corps, les passions, entre millions, les pulsions, elles vont être contrôlées. Tu n'as pas le droit d'aller, chas v'shalom, avec des femmes, te pervertir avec des femmes, chas v'shalom. Mais tu as le droit d'aller avec ta femme. Donc qu'est-ce qui fait que tu vas aller avec ta femme? C'est l'âme animale. Mais là, tu le fais dans la gdusha, dans la tahara, dans la pureté, dans la mitzvah. Donc tu vas te transformer, tu vas utiliser l'âme animale pour Akadosh Baruch Hu. Donc on doit servir Akadosh Baruch Hu avec son âme divine et son âme animale. On n'est pas des anges. Ça, Noach, il l'avait pas compris. Ça, Noach, il n'y croyait pas. Noach, il n'y croyait pas. Et il pensait qu'à partir du moment où l'âme animale elle est abîmée, il n'y a pas de tkouma, il n'y a pas de résurrection possible. Il n'y a pas de réparation possible. Akadosh Baruch Hu, il dit à Noach, tu crois pas en l'homme que j'ai créé. Tu crois pas à la force de la teshuva. Tu crois pas à la force de l'homme de pouvoir dominer son âme animale et de la transformer, de l'utiliser, de l'associer à l'âme divine pour me servir. Tu crois pas en ça? Donc c'est pour ça que tu n'as pas été réprimandé. Les hommes de ta génération. Alors tu sais quoi? Tu vas être enfermé pendant un an dans l'arche avec des animaux. Et là tu vas comprendre c'est quoi un animal. Là tu vas comprendre c'est quoi un animal. Alors écoutez bien. C'est pour ça que lorsque Noach il va sortir de la Teva, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va amener un korban à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre la leçon d'Hachem. Il va comprendre son erreur.
Alors il va amener un korban, il va amener un animal, on sacrifie à Kadosh Baruch Hu. Il va sacrifier entre guillemets cette notion de Nefesh Behemi. C'est qu'on peut même être Mekadesh. Il va comprendre que Behemet, il aurait dû aller réprimander les gens de sa génération. Il aurait dû aller à l'extérieur, il aurait dû les faire revenir et faire tchouva. Que même l'âme animale, on peut être Mekadesh Otin, on peut la sanctifier, on peut l'associer à l'âme divine et travailler à Kadosh Baruch Hu et servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà mes amis. Noach, il a été puni. Il a été pendant 12 mois parce qu'il n'a pas cru en l'homme. Le moussard extraordinaire, mes amis, qu'on apprend de Noach, c'est que c'est vrai. On est fait d'une âme divine et d'une âme animale. L'âme animale, en tant que telle, si on la laisse à ses pulsions, à ses passions, elle va chercher les avérotes, elle va chercher les mauvaises choses, elle va chercher à transgresser, elle va chercher à se pervertir. Mais si au contraire, on comprend qu'on doit aimer Akadosh Baruch Hu bechol levavecha, avec tes deux yetzarim, tu dois servir Akadosh Baruch Hu avec ton yetzer hatov, avec ton yetzer hara. C'est-à-dire que tu vas utiliser tout ce que Dieu il t'a créé en toi, mais dans le bon et dans le bien. Alors, on sera appelé Eved Hashem, on sera appelé serviteur de Dieu. Et si on a cette réflexion sur nous-mêmes, alors forcément on l'aura aussi sur les autres, et cette vision sur les autres, alors Be'ezrat Hashem, on aura la force d'aller vers les autres, de ramener les autres à la Torah, de les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Be'emet, et de croire en l'homme. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.